Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Togo a de nouveau renoué avec une période d'accalmie après 2 ans de tensions politiques. Le Premier ministre, Komi Selloum Klassou, en poste depuis 4 ans, a accordé un entretien exclusif à Africa 24. C'est à suivre dans cette édition. Les flux financiers illicites coûtent chaque année près de 50 milliards de dollars à l'Afrique. La République démocratique du Congo, riche de ses sous-sols, n'est pas épargnée et pourrait perdre en 2019 près de 7 milliards de dollars à cause de ce fléau. Et la Côte d'Ivoire participera à la Coupe du monde de basketball qui se disputera en Chine du 31 août au 15 septembre 2019. Pour leur 3e participation à ces mondiaux, les éléphants espèrent parvenir au 2e tour, un stade jamais atteint jusqu'à présent. Mais tout d'abord, le maire de la capitale somalienne, Mogadiscio, Abdirahman Omar Osman, est décédé ce jeudi 1er août à la suite de blessures infligées le 24 juillet lors d'un attentat de militants Chebab contre la mairie. Pour rappel, cette attaque suicide perpétrée à peine 1 heure après la visite du représentant de l'ONU en Somalie, James Swan. Omer avait fait au moins 6 pertes en vie humaine et au moins 6 blessés. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Au Togo, l'heure est à l'apaisement politique après 2 ans de tension. Les débats autour de la question du mandat présidentiel ont finalement été réglés par l'adoption de la nouvelle constitution le 8 mai 2019. Le Premier ministre, Komi Selloum Klassou, s'est exprimé sur la situation politique du pays dans un entretien exclusif accordé à Africa 24. Ange Noménio. 4 ans après sa première nomination à ce poste, le chef du gouvernement togolais, Komi Selloum Klassou, a accordé un entretien exclusif à la chaîne panafricaine Africa 24. Abordant plusieurs questions, notamment la situation politique du Togo, le Premier ministre n'a pas manqué de saluer le climat relativement apaisé qui prévaut actuellement et les efforts de l'ensemble de l'exécutif à préserver la stabilité ainsi que le maintien d'un dialogue permanent avec les acteurs de la classe politique. Le Togo se porte très bien. Aujourd'hui, avec la transparence qui a caractérisé les élections législatives du 20 décembre 2018 et les élections municipales du 30 juin dernier, nous pensons qu'on ne doit pas parler de tempête. Parmi les sujets abordés, l'épineux débat sur la rétroactivité de la nouvelle constitution qui, sauf surprise, devrait permettre au chef de l'État Faure Gnassingbé de briguer un 3e mandat. Le b.a.-ba de la loi, c'est que la loi dispose pour l'avenir. Est-ce que la révision méritait ce qu'on a connu? Est-ce que c'est dans la rue que ces réformes devaient être faites? Cette opportunité que nous devions tous saisir pour aller de l'avant, les gens avaient voulu faire de cette opportunité une disposition qu'on a vue nulle part ailleurs. La prochaine élection présidentielle au Togo devrait avoir lieu entre mars et avril 2020. Également dans l'actualité, un accord de paix historique a été signé au Mozambique ce jeudi 1er août entre le président Filipe Nyusi et le chef de la Renamo, principal parti d'opposition, Oussoufou Momad. Cette entente signée 27 ans après la première guerre civile met fin à des décennies de conflits entre le pouvoir et l'ex-rébellion de la résistance nationale du Mozambique. Notons que la signature de cet accord de paix intervient à quelques mois des élections générale prévue le 15 octobre 2019. La fuite des capitaux coûte cher à l'Afrique. C'est un manque à gagner d'environ 50 milliards de dollars par an. En République démocratique du Congo, ce fléau pourrait coûter 7 milliards de dollars rien que pour cette année 2019. Et ce, malgré les récentes lois en faveur des nationaux. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
La fuite des capitaux vers l'étranger, un fléau qui gangrène les économies africaines. La République démocratique du Congo n'y est pas épargnée. Des études fondées sur des données du Fonds monétaire international tablent à 7 milliards de dollars la fuite des capitaux pour l'année 2019. Parmi les causes identifiées, l'intensité des activités de sous-traitance encore détenues par les investisseurs étrangers. On a vu beaucoup d'entreprises multinationales s'installer ici. Elles ont mené en même temps les activités dites principales, qui constituent leur activité de base, mais elles ont en même temps mené des activités connexes. 4 secteurs de l'économie congolaise sont concernés par cette situation. Les mines, les hydrocarbures, la construction et les télécommunications. La loi promulguée en 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés reconnaît aux seuls Congolais les droits d'exercer ces activités. L'avantage, c'est que désormais, ce flux-là va être capté par l'économie congolaise. Ça va générer la création de nouveaux emplois, ça va augmenter les dépôts dans les banques et impacter positivement les différents secteurs d'activité de la vie économique. En République démocratique du Congo, les nationaux n'investissent pas assez dans la sous-traitance. La RSP, autorité de régulation du secteur privé, mène donc un combat pour l'application totale de cette loi. Pour y parvenir, les Congolais doivent investir dans la création des entreprises dans lesquelles ils détiennent plus ou moins 51% des capitaux, notent les économistes. Le Togo tiendra sa 3e édition dénommée Togo Valeurs culinaires du 26 au 28 août, un concours d'art culinaire qui fait la promotion de produits locaux et bio. L'initiateur de cet événement n'est autre que le chef cuisinier togolais Ahoussou Komlan. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Manger sain, local et bio, c'est le leitmotiv du Togolais Ahoussou Komlan, président de l'association des jeunes professionnels de l'hôtellerie du Togo. Au menu du jour, la sauce de feuilles de taro accompagnée de la pâte à base de farine d'igname. Quand j'entends parler de manger bio, manger pour votre santé, je ne voyais pas l'importance de cela jusqu'à ce que je ne découvre les plats de M. Komlan. Les ingrédients utilisés pour la préparation de ces mets sont soigneusement sélectionnés dans cette ferme, dont les produits agricoles serviront également du 26 au 28 août au concours Togo Valeurs culinaires. Notre santé dépend de ce que nous mangeons. Voilà pourquoi la ferme est créée. Et cette année, la 3e édition, les candidats viendront s'approvisionner eux-mêmes ici les récoltes avant de démarrer le concours proprement dit. Étendue sur 3 hectares, les récoltes de la ferme École agroécologique Fogéa sont proposées aux consommateurs sous forme de kits sans intrants chimiques. J'ai découvert un monsieur vraiment passionné de la chose, de la cuisine, surtout pour la valorisation des produits locaux, la valorisation des talents culinaires qui sont dans les jeunes. Ahoussou Komlan est ambassadeur de la cuisine togolaise, un titre décerné en Italie en 2018. Avec cette ferme, il entend atteindre ses objectifs, celui de consommer local et de promouvoir la cuisine du terroir. L'équipe nationale ivoirienne de basketball se prépare en vue de la Coupe du monde de la discipline qui se tiendra du 31 août au 15 septembre en Chine. Les éléphants veulent être à la hauteur pour pouvoir affronter les plus grands et dépasser le premier tour. Un obstacle jamais franchi jusqu'à présent. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Ambiance professionnelle mais décontractée pour l'équipe nationale de basketball de Côte d'Ivoire en préparation pour la Coupe du monde 2019. Ce sont 17 joueurs qui s'attellent à exécuter les schémas tactiques de l'encadrement technique afin de renforcer les automatismes. La force des éléphants basketteurs réside dans leur cohésion. On sait que physiquement, on est beaucoup plus physique que la plupart des équipes. On a une défense très forte, donc on va s'appuyer sur nos forces. Et en attaque, il faut être patient, il faut être intelligent. Et je pense qu'il n'y a pas de clé au succès, il faut travailler dur pendant ces 2 mois-là et être prêt. On veut juste le support du gouvernement, de la population, de tout le monde pour aller faire une surprise là-bas. La préparation des éléphants a été impactée par le manque de moyens financiers. Avec un budget de 257 millions de francs CFA, l'équipe nationale ivoirienne poursuivra sa préparation en Italie, en Espagne et en Chine avec des matchs amicaux. La fédération a fixé des objectifs réalistes à la sélection pour la Coupe du monde. La Côte d'Ivoire a participé déjà à 3 mondiaux. Elle n'a jamais réussi à franchir le premier tour.
En 2010, nous avons failli aller de justesse. On a raté vraiment de justesse à 2 points près. Donc l'objectif principal aujourd'hui, c'est au moins d'aller au deuxième tour, sinon plus. Je pense que quand ce groupe rencontrera les 3 équipes que nous devons rencontrer au premier tour en Chine, je pense qu'ils auront assez de force pour pouvoir sortir premier ou deuxième de ce groupe et nous qualifier pour le deuxième tour. En rappel, la Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe A en compagnie de la Chine, la Pologne et le Venezuela. La Côte d'Ivoire jouera le match d'ouverture de la Coupe du monde de basketball avec le pays hôte, la Chine, le 31 août. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.